caméra est si proche de moi, mon dieu. Salut, c'est Marie du compte Marie Bucket List. Oui, je suis habillée pareil que sur toutes les autres vidéos que je viens de sortir, mais c'est normal. C'est le lancement du voyage de groupe en Maldives, donc c'est parti. Au quand quoi comment, je vais tout te dire dans cette vidéo. Donc déjà, ça va se passer du 16 au 23 mars 2025. Ce voyage aux Maldives, ça va être très orienté water, donc si tu ne sais pas nager, ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est ouvert à toutes les filles qui aiment voilà, être un petit peu à la plage, dans l'eau, etc. T'as pas besoin d'avoir un niveau de plongée pour partir avec moi, parce qu'on va faire une initiation pendant ce voyage, mais ça je t'en parle juste après. Donc on part du 16 au 23 mars 2025 sur l'île de Digouras, dans l'atoll de Harisud, aux Maldives. Et c'est vraiment mon île préférée, alors parce que c'est l'une des rares que j'ai déjà faites. Sa plage de sable blanc vraiment qui termine comme ça en pointe, un peu en presqu'île, etc. que tu peux traverser à pied, c'est vraiment juste magnifique. Je te laisse des petites images aussi pendant que je parle, comme ça tu peux avoir un peu une idée de ce qu'on va faire pendant ce voyage. Parce que l'avantage, c'est que je l'ai déjà fait. L'année dernière, mes amis Mickey et Carlo ont organisé pour la première fois un voyage de groupe aux Maldives. Alors eux, ils sont vraiment spécialisés sur le contenu sous l'eau, donc c'était très on-brand pour eux. Et ils organisent ça avec des groupes mixtes, plutôt du coup anglophones et des Italiens aussi, parce que du coup ils sont italiens. Et j'avais pris la première place et j'étais partie avec eux parce que j'avais vraiment envie d'avoir des belles photos sous l'eau. J'avais envie de partir avec un groupe d'inconnus, j'avais envie de partir aux Maldives, bref, voilà. Donc je me suis retrouvée sur ce voyage là et du coup on fait exactement le même voyage en fait. Donc ça a été approuvé, déjà vécu, déjà validé, l'hôtel j'y suis déjà allée, le resto j'ai déjà testé toute la semaine, toutes les excursions je les ai déjà faites, donc vraiment c'est pas possible que ça foire quoi, en gros c'est vraiment foolproof. Et comme mes amis qui avaient déjà organisé ça avaient fait super bien, je leur ai demandé si ça les dérangeait pas que je reprenne le voyage comme ils l'avaient fait eux, avec les mêmes prestataires pour plus de facilité, et ils étaient d'accord parce que du coup déjà ils sont trop gentils, et ensuite du coup on n'a pas du tout la même cible vu que eux proposent des voyages mixtes avec des Italiens et des anglophones, et moi je propose des voyages uniquement entre filles francophones. Donc voilà, donc vraiment on se marche pas dessus. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer pendant ce voyage? Donc vous allez arriver à l'aéroport international de Malé, donc l'aéroport international des Maldives, de préférence le matin parce que tous les vols ensuite internes vont être impactés au fur et à mesure de la journée. Donc si tu arrives le soir, en fait tu vas vraiment être en retard, enfin vraiment, tous les vols vont être de plus en plus en retard au fur et à mesure de la journée. Faut que je respire. Et dans tous les cas, je vais t'aider à organiser tes vols internationaux jusqu'à Malé, donc pas de panique, on va essayer de trouver le meilleur vol pour toi. Donc une fois que vous êtes aux Maldives, ça y est, c'est bon, à partir de cet instant-là, tout est compris, tout est inclus, on vient vous chercher à l'aéroport. Donc il y aura l'équipe de l'hôtel Bliss qui va venir vous chercher à l'arrivée internationale et vous amener au terminal des départs domestiques, des domestic flights, qui en gros partent de Malé jusqu'à d'autres îles dont Digouras. Donc tout ce process là, vous allez être accompagné par l'équipe de l'hôtel, donc vous n'avez pas besoin de vous débrouiller tout seul. Ils vont vous mettre donc dans le premier vol pour Digouras, et une fois arrivé à Digouras, alors on n'arrive pas tout à fait à Digouras, c'est sur l'île la plus grande juste à côté. Vous allez ensuite prendre un petit bateau en groupe et ensuite prendre un petit tuk-tuk jusqu'à l'hôtel, et c'est là que je vous accueillerai avec une copine qui vient avec moi et qui est photographe, donc qui va pouvoir immortaliser tout le séjour de toute la semaine pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment trop chouette parce que du coup j'aime bien faire de la photo, j'aime bien faire des photos des gens, mais j'ai quand même envie d'être avec vous pendant tout le séjour et de pas être tout le temps sur ma caméra en train de faire des petites photos, des vidéos de tout le monde. Je vais le faire quand même, mais au moins comme ça il y a quand même une deuxième personne qui va pouvoir le faire. C'est un tout petit peu plus tranquille pour moi, et comme ça on va pouvoir passer des super moments ensemble. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce séjour de folie aux Maldives? Déjà pas mal d'excursions en bateau. Donc il y a déjà 3 excursions qui ont été réservées pour aller voir les requins-baleines et les raimentas. Donc il y en a une requin-baleine, une raimanta, et une, du coup ça va dépendre un petit peu de ce qu'on aura vu sur les 2 premières. Si on n'a pas vu ou pas trop bien le requin-baleine, les requins-baleines, on pourra refaire une excursion pour aller voir précisément les requins-baleines. Ensuite on a une autre excursion qui est prévue, mais là ça part toute la journée. En gros on va aller dans l'atoll de Vavu pour voir les requins nourrices. Mais promis, ils sont gentils. Vraiment, ils sont inoffensifs. Faut pas non plus les embêter et aller trop près d'eux. Enfin, faut vraiment faire attention quand on nage à côté.
mais ils vont pas vous attaquer, c'est vraiment tranquille. La preuve, j'ai fait plein de petites vidéos, plein de photos, il faut juste être aware de tout ce qui se passe autour de toi et de faire attention parce que c'est quand même des animaux sauvages. Et on va aussi voir une super épave et manger sur le bateau, donc vraiment perso moi ça a été ma journée préférée du séjour de l'année dernière, donc j'ai trop hâte qu'on le fasse ensemble. On a aussi une journée plongée de prévu, donc moi j'ai mes certifications de plongée, ma copine qui m'accompagne aussi, mais peut-être pas toi, mais c'est pas un problème parce que du coup tu vas pouvoir faire une initiation à la plongée, du coup vraiment dans des eaux très peu profondes pour un petit peu avoir les premières sensations de respirer sous l'eau parce que c'est quand même assez zinzin, genre vraiment tu respires sous l'eau je crois. Et la première fois que j'avais fait de la plongée vraiment ça a été... J'arrivais pas à respirer, j'étais en mode... mais c'est pas normal, je suis sous l'eau, je suis pas censée respirer, tu vois, à part avec le tuba, mais là vraiment quand t'es à quelques mètres, t'es en mode ok c'est bizarre. Donc au moins comme ça t'as les premières sensations et tout, donc enfin vraiment ça a été une expérience trop cool l'année dernière pour les débutantes. Et si tu n'es pas débutante, tu vas pouvoir partir ensuite avec tout le reste du groupe, tout le monde, on reste groupir, on reste ensemble. Après l'initiation des filles débutantes, on va aller enfin plonger entre filles certifiées et on part sur 2 plongées. Et l'année dernière on avait vu des remontas, elles nous ont tournoyé autour, enfin c'était vraiment fou. Et les filles pourront faire du snorkeling au-dessus de nous, faire un peu d'apnée, enfin voilà. Donc c'est vraiment une journée, on partage et on apprend des trucs, donc j'avais beaucoup aimé cette journée aussi l'année dernière. Ensuite, au milieu de ces jours, on a quand même une journée un petit peu plus tranquille prévue parce que tous les autres matins, on va quand même se lever tôt pour aller faire des excursions, etc. Donc il fallait quand même bien une journée où on se repose un petit peu. Donc on va pouvoir faire une petite grasse matinée, petit déjeuner sur la plage, petite balade jusqu'au banc de sable dont je parlais tout à l'heure. On va aller nettoyer la plage aussi proche de l'hôtel, donc petite beach clean-up pour du coup rendre un petit peu ce que les Maldives nous donnent. Donc voilà, petite journée tranquille, coucher du soleil, noix de coco, enfin voilà, tranquille, sympa quoi. Donc voilà, on a vraiment un programme bien chargé, mais là je vais te parler un peu de l'hôtel et de son restaurant, parce que oui du coup on va rester dans un hôtel qui a son propre restaurant, donc c'est facile logistiquement parlant. On va prendre tous les petits-déj là-bas, tous les repas du midi, tous les repas du soir, c'est avec eux qu'on fait les excursions, donc c'est vraiment... Tout est centralisé et tout est un petit peu organisé, du coup c'est beaucoup plus facile au niveau de l'organisation vu que ça dépend pas d'autres prestataires, donc vraiment chill. Le resto il est trop bon, c'est le restaurant Hermite, je te mets le menu, comme ça tu peux regarder un petit peu avant ce qu'il propose, mais le restaurant est vraiment trop bon, l'équipe est trop sympa, moi je m'étais régalée toute la semaine et voilà, donc tu peux choisir un petit peu ce que tu manges tous les midis, tous les soirs, c'est un peu à la commande. Donc voilà, tu devrais trouver ton bonheur. L'hôtel Bis, il est vraiment trop mignon et il est aussi bien placé vu qu'on est vraiment à quelques mètres de la plage. On va dormir en chambre double, donc en gros, comme on est entre filles et que l'hôtel n'a pas vraiment de chambre avec des lits simples, jumeaux, on va partager les chambres. Le truc qui est cool avec les voyages que j'organise, c'est que en amont, on a un groupe WhatsApp, on apprend à se connaître pendant genre des mois et des mois, donc déjà tu sais un petit peu avec qui tu as des affinités, etc. Avec qui tu voudras partager ta chambre éventuellement, et si vraiment tu ne veux pas du tout partager ta chambre avec quelqu'un, tu peux m'envoyer un message et me le préciser, et comme ça je réserve une chambre supplémentaire. Par contre du coup il y aura des frais supplémentaires pour ça, mais c'est possible d'arranger ça, dans tous les cas ne t'inquiète pas. Donc on va récapituler ce qui est inclus. On a 7 nuits en chambre partagée dans l'hôtel Bliss avec tous les repas matin, midi, soir inclus. On a le transfert aéroport de Malé jusqu'à Diggoura, jusqu'à l'hôtel Bliss, donc c'est-à-dire 2 vols. Enfin, un vol aller, un vol retour, 2 transports en bateau aller-retour et 2 transports en tuk-tuk jusqu'à l'hôtel aller-retour. On a un baptême de plongée pour les débutantes ou 2 plongées pour les certifiés. On a ensuite 3 excursions en bateau pour aller voir les requins-baleines et les remontas. On a aussi une grosse journée excursion pour aller voir l'épave de Vavou et les requins nourrices. On a aussi un petit déjeuner et un dîner qu'on va prendre sur la plage, donc ça va être vraiment trop romantique, même si on est entre girls, mais ça va être genre... trop cute. Et bien sûr, plein de photos souvenirs de ce voyage et une petite vidéo récap à la fin. Comme ça, tu pourras les poster sur Instagram et clairement te la péter.
Bon, ce qui n'est pas inclus maintenant. Donc il y a les vols internationaux, mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider à les prendre pour soit être avec d'autres filles sur le vol selon d'où tu pars, soit arriver aux bonnes heures, bref, t'inquiète pas, je vais t'aider à organiser ça. Ton assurance voyage personnel et de plongée. Alors, je passe maintenant par Chapka parce qu'ils ont l'assurance plongée comprise dans l'assurance, donc j'ai pas besoin de repayer une assurance plongée quand je pars en voyage. Que tu partes sur ce séjour ou sur un autre pour faire de la plongée, tu peux utiliser ce code promo, tu auras une réduction sur ton assurance plongée et personnelle sur le voyage. Tout ce qui est achat personnel et souvenirs, tout ce que tu vas consommer en dehors des 3 repas proposés, et en gros tout ce qui n'est pas compris dans tout ce que je viens de dire, donc si tu décides de venir un petit peu avant ou repartir un petit peu après, toutes les dépenses qui vont être liées à ce changement en gros de date pour toi, on pourra pas les prendre en charge. Sur ce séjour, tu auras besoin d'un passeport, c'est important, surtout qu'il faut qu'il soit valable encore 6 mois après la date de départ du voyage. Donc en gros, si tu pars le 23 mars, il faut que ton passeport soit encore valable jusqu'au 24 septembre. Donc fais bien attention à ça, si tu dois renouveler ton passeport, c'est maintenant. Comment réserver ce voyage avec moi? Alors tout simplement, tu vas déjà lire le PDF que j'ai mis en description qui est hyper complet, où il y a vraiment toutes les infos de tout le voyage, donc sur comment réserver, combien ça coûte, tous les trucs un petit peu légaux que je vais pas citer ici parce que ça va être trop long, mais voilà, donc je te mets le PDF en description, tu le lis. Normalement tu devrais déjà avoir un petit aperçu de toutes les réponses que tu as à tes questions. Si tu as encore des questions après ça, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour en faire profiter tout le monde ou par email à marybucketlist@gmail.com. Et si t'en as vraiment beaucoup, on s'appelle et comme ça je t'explique un petit peu tout, je te rassure sur le voyage. Je veux que tu sois 100% à l'aise avec la réservation de ce voyage et que tu saches dans quoi tu t'embarques. Donc il y aura un acompte à faire à l'entreprise avec laquelle je travaille depuis l'année dernière qui est Manajourney, donc je t'enverrai le lien pour payer ça et réserver ta place. À partir de ce moment-là, du coup ta place est sécurisée et tu es sûr d'être sur ce voyage-là. Et ensuite tout le voyage sera à payer avant le 15 janvier, c'est-à-dire 2 mois avant le début du voyage. Je te laisse aussi, et encore une fois, lire toutes les modalités dans le PDF, comme ça tu auras toutes les infos écrites visuellement devant toi. Et encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas. Je te laisse avec quelques images, photos, vidéos du voyage que j'ai fait l'année dernière aux Maldives avec mes copains, comme ça tu pourras voir un petit peu l'ambiance et l'endroit dans lequel on va. En attendant, je te fais des bisous et à bientôt!